Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo complètement différente de celle de d'habitude. Ce ne sera pas un tirage aujourd'hui, mais une petite présentation des jeux que j'utilise, car vous me demandez souvent. Et donc comme ça on va parler un peu tarot et oracle, si ça vous intéresse. Alors on va faire un petit tour assez simple. D'abord vous avez bien vu que j'utilise en priorité le tarot de Marseille. Alors vous qui vous intéressez aux cartes, j'ai remarqué, j'ai beaucoup, soit les gens en consultation, soit dans les commentaires que vous m'envoyez, ou les messages privés, que beaucoup de vous utilisez des oracles pour vous guider, donc c'est très bien. Des fois vous me demandez comment on choisit. Alors, d'abord, moi je dis souvent, mais bien sûr ça n'engage que moi, il est quand même très intéressant de connaître d'abord le tarot de Marseille. C'est la base. Alors évidemment, je sais que il est un peu rebutant parce qu'il demande un apprentissage, mais ça sert en fait de base pour mieux aller exploiter les autres cartes. Bien sûr, parce qu'on peut faire des descriptions des cartes. Vous voyez, quand on a ce genre de cartes, il y a quand même des principes qui vont à toutes les cartes, que quand on a un personnage comme celui-là, on peut le décrire avec sa position et surtout le sens du regard, qui veut dire deux choses. Ça peut être, si c'est un personnage tout seul comme celui-là, quand on regarde du côté là, c'est le futur, et quand un personnage regarde de l'autre côté, c'est le passé. Par exemple, vous voyez, on a celui-là. Et suivant après le genre de questions, parce que dans un tirage, le plus important est toujours la question, même si vous posez des questions pour vous-même. Admettons, vous voyez, on va faire quelque chose de très 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 simple. Vous allez comprendre comme ça un principe assez intéressant, que vous soyez sur un tirage amoureux. Et que, en gros, la question c'est où en sommes-nous dans notre couple, par exemple? Est-ce que mon couple va durer, tout ça? Et vous pouvez tirer, et même avec deux cartes qui sont les mêmes, deux choses complètement différentes. Admettons que vous retiriez celle-ci. Hop, je la mets bien. Et celle-ci. D'accord? Genre, les plus observateurs, vous allez voir. Vous tirez donc l'empereur qui regarde derrière lui et l'impératrice qui regarde devant elle. Et on les tire dans ce sens-là. Nous avons donc deux personnages qui regardent dans les sens opposés. Où en est le couple? Aïe aïe aïe, on regarde pas dans le même côté. Avec les deux mêmes cartes, et nous avons tiré hop, dans l'autre sens, ces deux choses-là. Vous avez qu'avec les deux mêmes cartes, on a deux interprétations complètement différentes. Les deux personnes sont bien en train de se regarder. Donc on est dans la même direction. On a une vraie entente là. On a un couple solide, même si vous pensez qu'il est différent. On a plutôt un couple qui se ressoude, et l'autre plutôt un couple qui se sépare. Ce sont les grands principes, quels que soient les tirages que vous faisiez. C'est à chaque fois la position d'une carte par rapport à une autre et une description totale que vous pouvez en faire. Et puis les numéros, bien sûr. Un numéro 1 est toujours le début de quelque chose. Et voilà, donc le tarot de Marseille amène ces bases-là. Le tarot de Marseille est composé en deux parties. Vous avez les arcanes mineurs aussi, qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus difficiles à cerner. Alors, quand vous avez un jeu, vous avez généralement une boîte qui va avec. Et dans cette boîte, vous avez aussi un manuel. Donc ça peut vous expliquer des tas de choses sur les cartes. Que vous vous servez ou pas, ça c'est pas important, je vais vous en parler juste après. Et après, donc il y a plusieurs sortes de tarots, ça c'est le tarot de Marseille original, on va dire. Il y a plusieurs éditions. Vous m'avez demandé souvent, le dernier jeu que j'utilisais là, c'est celui-là. C'est aussi un tarot qui m'a été offert, qui est très 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 joli parce que du coup, on va dire que même s'il a les mêmes numéros, il y a toujours les arcanes majeures et les arcanes mineures. Vous voyez, ça c'est une carte numéro 20. Et en fait, bien sûr, là on a des belles images. Et on peut se fier en fait aux titres qui ont été marqués et aux images. Pour une interprétation, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Restons dans le couple. Est-ce que mon couple va toujours bien?
La conscience, ah, ça veut dire que quelqu'un se pose des questions. On tire au hasard, bien sûr. Il exclut, par exemple, on tire ces deux cartes-là. Vous pouvez très bien vous en référer au petit manuel, mais vous pouvez aussi dire, j'en ai rien à faire du manuel et je me fie à mon intuition, ce qui est souvent la meilleure solution. Et là, vous allez prendre conscience que il va se passer quelque chose. Il y en a un des deux qui se sent plus seul que l'autre. C'est mon interprétation directe. Donc ça, c'est le Osho Zen Tarot, version originale, qui parle beaucoup en fait avec ces images. Et vous me posez souvent la question aussi, quand vous avez un oracle, admettons on va prendre celui-là, l'oracle de l'œil du lotus, que vous avez été beaucoup finalement à vous acheter suite à mes vidéos. Il est accompagné aussi d'un très très beau livret qui peut aller en détail dans chaque carte. Et vous demandez souvent, quand je fais un tirage, ça me donne des impressions, j'ai des numéros, voilà, attente, automne, par exemple c'est du hasard, hein, bien sûr, stabilisation, voilà. Donc le fait que ce que je vous dis là vous donne une interprétation. On va tirer ça, ça et ça. Et vous me demandez donc, est-ce qu'on se fie plutôt au bouquin ou à ce qu'on pense? Ben, je dirais ça dépend de ce que vous avez décidé avant. Pour un tirage sérieux, il faut poser sa question sérieusement en amont et décider d'avant de quel genre de tirage vous faites. C'est-à-dire que vous, si vous dites je tire 3 cartes, vous tirez 3 cartes, et après vous pouvez préciser en rajoutant d'autres cartes, par exemple. Mais il faut rester sur votre ligne, parce que j'ai déjà vu, et ça me fait un peu sourire, des gens qui tiraient toutes les cartes, et puis qui allaient trouver des événements, bah forcément, si on tire tout le jeu, si on tire les 70 cartes, forcément, alors celui-là en a 55, on aura forcément tout ce qu'on veut dedans. Donc il faut vous limiter, c'est-à-dire que si vous faites un tirage à 3 cartes, vous pouvez vous dire, je précise encore avec une ligne de 3 ou 4, et vous limitez à 9 ou 12 cartes sur 55, ce qui vous donnera un message précis et général. Et votre intuition va s'améliorer au fur et à mesure en fait, du tirage. Je me suis payé ce petit oracle ce matin. Donc pour l'instant, bien sûr, je ne peux pas faire de tirage avec parce qu'il faut que je me l'approprie, c'est un peu le principe, qui est en 2 parties. Donc vous avez une partie découverte de soi-même, on va dire, donc sur des cartes comme ça. Donc ça s'appelle l'oracle des météores. Et une partie avec des actions thérapeutiques, on va dire, avec des actions, c'est-à-dire hop, ça veut dire qu'il faut que je pardonne. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Et comment on choisit? Eh bien, en fait, des fois, ça peut être le look qui vous plaît. En fait, c'est le jeu qui vous appelle. Quand vous êtes dans une librairie ou un magasin, vous tournez et vous choisissez suivant votre intuition. Donc, votre intuition doit vous guider et veut dire ce jeu-là me parle, par exemple. Voilà, ce jeu-là me parle. C'est les couleurs, c'est les personnages, c'est les noms. Voilà. Si vous voulez commencer, faites avec des cartes qui vous parlent. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous faire du jour parce que je voulais pas aborder de sujet politique parce qu'on on entend parler tous les jours maintenant, les élections c'est dimanche, donc il ne va plus rien se passer d'intéressant d'ici là. Et puis après, les sujets à aborder sont aussi la guerre d'Ukraine, donc j'ai fait hier, donc c'est bon aussi. Hein. Et après, il y aura, bon, on me demande là, c'est Covid, vaccin, tout ça. On verra si je fais. Et on va se faire une petite guidance de la journée. Allez. Du coup, c'est la fin de la journée. Hein. Ce matin, j'étais pas là. Hop. Et ben voilà, le message du jour. L'amitié. Vous voyez, dans une seule carte, qu'est-ce qu'on voit? Donc bien sûr, c'est marqué amitié, il y a un numéro 12. Il y a aussi 2 mains qui se serrent avec derrière une couleur tout orangée. Et ça peut vouloir dire énormément de choses suivant la question que vous vous posez. Peut-être la question c'était j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que c'est une situation amoureuse ou amie? Et bien là, ça vous répond.
c'est de l'amitié. Si vous avez un doute sur quelqu'un que vous venez de rencontrer à l'instant, qui vous proposait une affaire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On va dire que c'est plutôt bon, qu'il y a un accord qui se fait. Vous voyez, on peut trouver, suivant la question, des tas de réponses à une seule carte. C'est comme ça que moi je le vois, bien sûr. C'est ma méthode et vous le dites à juste titre, chacun a sa méthode et chacun son protocole de tirage et c'est très très bien comme ça. Il n'y a pas de vérité totale, ce qu'il faut c'est que vous vous y retrouviez et que ça vous serve à quelque chose. Vous me demandez souvent aussi à quel rythme on tire les cartes. Eh bien moi je dirais que si vous êtes sur un sujet, tant qu'il n'y a pas d'avancée dans le sujet, ça sert à rien de tirer plusieurs fois les cartes, vous allez vous emmêler les crayons. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de décider quelque chose, et ben vous tirez les cartes, et quand vous avez avancé dans votre projet, vous pouvez les retirer après, mais ça ne sert à rien de vous tirer 3 ou 4 fois les cartes sur le même sujet. Ce qui est intéressant de faire, et moi je le fais, pour moi et quelques amis, c'est tirer la carte du jour. Le matin, hop, on se lève, on allume sa bougie, on tire une carte. La carte du jour, c'est l'existence. Et ça va guider votre journée. Ou peut-être elle vous dira quelque chose dans la journée parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, donc il est prévu là, donc je suis en train de travailler avec une personne, parce que j'ai une personne qui gère un peu mon site internet, parce que je suis pas doué pour ça, et qui est d'ailleurs un coach mental, mon coach d'ailleurs. Et on est en train de travailler du coup sur une vidéo. On va faire en fait une présentation totale d'une méthode, de ma méthode de tirage des cartes, comment ça fonctionne. Aussi, on va expliquer pourquoi des cartes pourraient nous dire quelque chose. On va essayer d'expliquer moi ce que j'en pense, de mon expérience, comment j'en suis arrivé là d'ailleurs. Aussi les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, que je fais ou que je ne fais pas, et quel résultat on a. Et aussi ça s'intéresse aussi, c'est comment se déroule une consultation. Donc les gens qui me contactent et qui demandent une consultation en visio, donc j'ai le téléphone ou en téléphone, et on fait un tirage complet qui dure environ 45 minutes. Comment ça se passe concrètement du moment où vous réservez. Donc ça se fait par mail, hein, c'est très très simple, et qu'on se met d'accord sur la date et l'heure, et il y a le règlement qui se fait juste avant, et puis hop, on fait une consultation. Et qu'est-ce qui se passe après, parce que je garde souvent contact avec les gens qui m'envoient des petits messages. On va faire tout ça, donc peut-être une série de 10-12 vidéos, et aussi peut-être sous forme d'interview. Je serai obligé de me montrer peut-être, on verra. Je sais que j'essaye de garder, on ne voit que mes mains et on n'entend que ma voix, mais je trouve que c'est bien comme ça, donc on va réfléchir à ça. Et puis j'attends les commentaires, savoir ce que vous attendiez, par exemple si on fait une vidéo de protocole ou de méthode, les questions que vous vous posez, ça m'intéresse. Et nous allons peut-être aussi organiser un live. Un live peut-être même ce samedi-là, samedi soir, on a réfléchi à ça. Un live, c'est-à-dire que on tirerait des cartes en direct, mais il faudrait ça serait pas des tirages perso, hein, c'est pas la peine de me dire est-ce que j'ai rencontré quelqu'un, tout ça, c'est pas ça. On irait sur un tirage plutôt, on va dire général, sur des sujets généraux, ou aussi répondre à des questions. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser, qu'on fasse de temps en temps un live par mois. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. C'était une vidéo supplémentaire pour garder le rythme. Et l'important, c'est l'existence. Au revoir, à bientôt.